Merci. Euh, Moi aussi, je voudrais revenir sur cet accord politique qui est intervenu le 20 avril entre le Likoud et le parti bleu-blanc de Benny Gantz pour la formation d'un gouvernement d'urgence nationale auquel s'est joint, et je le regrette, le Parti travailliste hier. Durant les 6 premiers mois de son travail, l'action de ce gouvernement doit se limiter à la gestion de l'épidémie et ses conséquences économiques. Et il y a une exception assez cruciale qui est prévue dans cet accord, c'est la décision d'annexer la vallée du Jourdain et une partie de la Cisjordanie qui pourrait être effective d'ailleurs dans les prochains mois. Et selon les termes de l'accord, le projet pourra être examiné par le gouvernement et la Knesset dès le mois de juillet, et toute annexion devra être approuvée par l'administration américaine. Et en somme, on pourrait dès lors assister à la concrétisation du plan de paix, entre guillemets, présenté par Donald Trump en janvier dernier et dont nous avions déjà débattu. Il s'agirait là, je ne vous apprends rien, d'une violation pure et simple de toutes les règles de droit international, ainsi que d'une grande série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à commencer par la résolution 2334 de 2016. Et ça signifierait purement et simplement la fin de ce qu'on a appelé le processus de paix. Quelques heures après l'annonce de l'accord, le Premier ministre de l'autorité palestinienne s'inquiétait de ce que, je cite, la formation d'un gouvernement israélien d'annexion ne signifie la fin de la solution à deux États et le démantèlement définitif des droits du peuple palestinien. Devant la Chambre, le 30 janvier, vous aviez déclaré, Monsieur le ministre, que les projets d'annexion unilatérale étaient illégaux et que la Belgique rappellerait au sein de l'Union européenne et du Conseil de sécurité la primauté du droit international et la nécessité de favoriser des négociations crédibles. Et donc, avez-vous pu, Monsieur le ministre, vous entretenir avec les autorités israéliennes, en particulier avec le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, et quelles sont les actions que la Belgique va entreprendre dans le cadre européen et onusien afin d'empêcher que cette annexion ne devienne réalité? Pourrions-nous d'ailleurs mettre ce point à l'ordre du jour du Conseil de sécurité? Je vous remercie. Oui, non, merci, Monsieur le ministre. Donc, vous savez, hein, on affronte une crise sanitaire et une crise économique colossale, et donc forcément, et c'est légitime, les regards sont portés sur la gestion de cette crise et ses conséquences. Mais pendant ce temps-là, il se passe des choses terribles en Israël. Et malgré la crise, on n'a pas le droit de ne pas le voir et on ne peut pas l'ignorer. Je le répète, cette large coalition de l'annexion, appelons-la comme ça, des territoires palestiniens, c'est une sorte de violation ultime du droit international. C'est la fin, c'est pas une compromission, c'est la fin d'une solution négociée à deux États, et c'est donc la fin pure et simple de ce qu'on a appelé le processus de paix, et c'est très grave. C'est très grave, c'est un tournant historique que s'apprête à prendre Israël, et avec lui l'histoire du conflit israélo-palestinien. Et par rapport à ça, la diplomatie européenne, sur l'impulsion de la Belgique, je le souhaite, doit se préparer à changer d'attitude. Il ne sera bientôt plus possible de se contenter des vieux appels un peu tièdes à la retenue, à une solution négociée pacifiquement, etc. Il n'y aura plus aucun sens à maintenir ces vieux poncifs diplomatiques, alors que l'histoire s'accélère à ce point et que les paradigmes fondamentaux du conflit évoluent de façon aussi fondamentale. Et donc, je le dis clairement, Monsieur le ministre, ça me semble désormais inéluctable. Nous allons devoir nous préparer à durcir nos positions et à augmenter la pression sur les autorités palestiniennes, parce que force est de constater que, compte tenu de l'évolution des positions israéliennes ces dernières années, la stratégie européenne se termine en fiasco. Et donc, il va falloir prendre des mesures fortes qui vont au-delà des expressions. Il va falloir envisager des sanctions et en ayant pleinement conscience que l'interdiction de produits issus des colonies ou de territoires annexés, dans la pratique, et on a eu des auditions qui nous l'ont démontré, dans la pratique, c'est très, très difficile. Et donc, il va falloir élargir l'arsenal de possibilités pour marquer notre opposition très ferme et très forte à cette politique qui est destructrice. Merci.